La ruralité, c'est la fierté d'y vivre, fierté d'être dans ce monde qui est un choix de vie, la campagne. La campagne avec ses avantages, avec ses inconvénients, avec des fois ses problèmes de mobilité, avec cette convivialité qui souvent colle à la peau des ruraux, le savoir-vivre et la philosophie rurale. C'est très important de garder. Il y a quand même un tiers de la population en France, un petit peu plus d'un tiers, qui vit dans le monde rural, sur 80% de l'ensemble du pays. Et pourquoi il faut la défendre? Pourquoi il faut la défendre? D'abord parce qu'il faut que les politiques en général, mais depuis très longtemps, ils pratiquent ça. Donc les politiques aujourd'hui prennent conscience que l'on a besoin de la ruralité parce que c'est un médicament à la congestion urbaine et c'est un médicament qui est simple à mettre en action puisque toute cette campagne, tout ce monde rural existe. Alors aujourd'hui, il est absolument nécessaire que l'on soit, alors je ne vais pas dire un peu mieux traité, je vais dire qu'on soit simplement traité à ce que nous devons être traités par nos gouvernants. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui nous manque? C'est une certaine reconnaissance. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui un rural n'est qu'un demi-français. Aujourd'hui, pourtant, quand on prend les chiffres, c'est la réalité. Puisque dans les dotations globales de fonctionnement, un urbain perçoit en moyenne 128 € et un rural, c'est 64 € en moyenne. Alors bien sûr qu'on me donnera toujours des chiffres et on nous donnera à tous des chiffres pour nous dire, regardez, c'est pas vrai, dans telle commune on perçoit davantage. Oui, mais il faut s'appuyer sur des moyennes. Alors ce que l'on demande, c'est simplement être reconnu à la juste valeur du monde rural et à la juste valeur. Nous sommes des Français à part entière et complets. Pour aller Bordeaux, Libourne, Internet, tous ces problèmes-là vous percutent, je présume. Bien entendu. Alors, on n'est pas des gens impatients. On est des gens heureux d'abord de vivre dans le monde où nous vivons. Et on sait très bien, comme l'eau potable, quand elle est arrivée dans les années de 30 aux années 50, il a fallu du temps. Il faut toujours commencer par un endroit. Il y a toujours un numéro 1 dans le service et il y aura toujours un dernier. Mais on veut que ces services arrivent. Et notamment aujourd'hui, quand on parle de mobilité, bien sûr, on va parler de transport. On va parler de lignes de bus, mais pour moi la mobilité aujourd'hui c'est également le service que l'on nous rend avec toutes les technologies numériques. Et la fibre optique demain, merci le département parce qu'on aura demain cette fibre optique à toutes les maisons. Alors 2024, 2025 pour les derniers, mais il y a déjà eu des premiers, il y a des gens qui sont déjà branchés. Quand on entend parler de 5G dans le monde urbain, mais nous ça ne nous touche pas. On demande simplement aujourd'hui déjà que ça fonctionne bien partout en 3G et puis demain d'avoir la 4G. Donc on ne veut pas d'une Gironde à 2 vitesses, on ne veut pas d'une France à 2 vitesses, on veut d'une France à 1 vitesse. Bien sûr, il faut des fois être patient, nous le sommes, mais on ne veut pas qu'on soit des oubliés. On a un Premier ministre maintenant qui a un fort accent, est-ce que ça vous rassure cet accent ou pas? Vous savez, l'accent ne me rassure absolument pas. Je ne suis ni confiant ni méfiant. Moi, je veux des actes. Il vient d'avoir un acte fort de poser. Maintenant, on va voir, on va se mettre au travail avec. On a un secrétaire d'État à la ruralité. C'est la première fois. C'est la première fois. Parce que souvent, c'est ramené dans le monde politique, on dit ruralité, on parle de monde agricole. C'est pas vrai. Il y a des gens qui vivent en ruralité qui ne sont pas des agriculteurs. Encore plus aujourd'hui qu'hier. Alors aujourd'hui, on a un secrétaire d'État à la ruralité, tant mieux, on va pouvoir travailler et j'espère que l'agenda rural sera respecté. Vous êtes optimiste? Toujours. Toujours, c'est aussi une de mes marques de fabrique, l'optimisme. C'est la marque de fabrique du monde rural. On est innovant. Il faut qu'on le soit. Il faut que l'on soit solidaire. On l'est. Et il faut qu'on le soit encore plus. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'on le fasse pour nous. C'est nous qui devons le faire pour nous. C'est humain. Donc que le monde rural se défende et regarde bien dans les yeux le monde urbain pour vivre ensemble.
On a besoin du monde urbain, d'une belle métropole comme la métropole bordelaise. C'est le cœur de notre département. Et comme dirait Jean-Luc Glaise, on a besoin des poumons. Les poumons, c'est la campagne. Elle est tellement grande, cette campagne, ce monde rural avec, que l'on a la chance d'avoir dans ce département tout ça. Mettons-le en phase et faisons fonctionner ensemble.